Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse LFP vers la mise en place d'un règlement intérieur polémique, titre Guinée Foot Info. Un an après sa mise en place, la Ligue guinéenne de football professionnel est sur le point de mettre en place son règlement intérieur. C'est du moins ce qui vient de nous convier, justement, un responsable de cette institution, peut-on lire chez nos confrères. Un document de 95 articles est sur le point d'être élaboré par l'organe organisateur des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de la Guinée. Après sa phase expérimentale plus ou moins réussie, la saison explique donc notre confrère. D'après le test, tout joueur évoluant dans le championnat guinéen doit forcément être lié à son club par un contrat. C'est juste une réflexion pour le moment. On est en train de travailler pour désigner désormais à chaque fin de journée le meilleur joueur comme cela se fait ailleurs. On réfléchit là-dessus et il est nécessaire, je pense, apporter des changements et des nouveautés la saison prochaine puisque nous étions en phase d'expérimentation la saison dernière. Dans ce règlement, nous allons faire appel à toutes les composantes du football guinéen, a annoncé donc Ali Touré, le directeur du bureau d'études des stratégies et de développement. Toute structure qui se veut sérieuse et professionnelle à l'image de cette ligue a droit à un règlement, juste souligne donc nos confrères. La Ligue guinéenne de football professionnel s'achemine enfin vers le vrai professionnalisme. C'est la question que pose donc le site guinéen. Sur le continent à présent, l'Algérie, le 15, dévoile sa première liste en 2 temps. C'est ce que traite afriquefoot.com ce matin. Fraîchement nommé sélectionneur de l'Algérie, Georges Lekens a présenté mardi une première liste de 18 joueurs expatriés convoqués pour le match éliminatoire du Mondial 2018 capitale face au Nigeria. Le Belge retiendra ensuite 5 joueurs locaux. C'est la nouvelle stratégie donc de cet entraîneur pour cette affiche. Pas de changement majeur dans cette équipe qui sont amenés par le gardien de but Raïs Mboli qui joue à Antalya Sport, Mandi, Ben Taleb qui fait son retour et surtout le jeune Adam Ounas des Girondins de Bordeaux. Pour le reste, c'est du classique, insistent donc nos confrères. Place à la Ligue des Champions à présent. Ligue des Champions, City renverse le Barça, le Bayern, l'Atlético et Arsenal de justesse. C'est la une du quotidien en ligne français footmercato.fr. Pour cette 4e journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone se déplaçait à l'Etihad Stadium pour affronter Man City. Dans le groupe du PSG, Arsenal affrontait Ludogorets Razgrad. Arsenal, l'Atlético et les Bayern ont eu chaud. Rappelle donc nos confrères dans les autres rencontres de la soirée. L'Atlético a beaucoup eu du mal à se sortir du piège russe et n'a pu faire mieux que de gagner par un seul but d'écart sur son terrain contre Rostov avec un sublime doublé du Frenchie Antoine Griezmann. C'est compliqué également pour le Bayern de Munich qui a eu peur aussi, qui a bien du mal à se défaire du PSV Eindhoven. Les Bavarois s'en sont remis à leur buteur, Robert Lewandowski. Les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour le prochain tour, insiste donc le site français. Ligue des Champions qualifiée, le PSG peut dire merci à Thomas Meunier. France Football traite cette actualité et résume la prestation du Paris Saint-Germain en 3 points. D'abord, une maîtrise quasiment totale, contrairement au match aller remporté en 2e période par le Paris Saint-Germain. Les coéquipiers de Marquinhos ne tremblaient pas vraiment face aux Suisses. 64% de possession pendant toute la rencontre, 69 à la mi-temps, davantage d'occasions. Une finition à revoir, il aura manqué ce dernier geste pour la victoire parisienne, soit plus large, car à la force de garder le ballon, Paris a oublié le plus important, concrétiser ses occasions. Et pour terminer justement, finale du groupe A, le 23 novembre à l'Emirates Stadium, après le nul de l'aller, puis 2 buts partout ou une victoire au retour et la première place sera parisienne. On est encore très loin donc de ce scénario. C'est ce que tentent d'expliquer donc nos confrères de France Football.
On rend visite également à nos confrères des quotidiens sportifs européens. Un soir pour grandir, c'est le gros titre du journal L'équipe ce matin. Le quotidien français fait monter la pression à quelques heures du match Juventus de Turin face à l'Olympique lyonnais de ce mercredi. L'équipe rappelle qu'aucun club français n'a battu la vieille dame sur cette terre. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers devront se sublimer pour ne pas déjà dire ciao à la Ligue des Champions dès ce soir, car pour le PSG, c'est déjà le printemps. En Espagne, Marca consacre sa une au match Legia Varsovie-Real Madrid. Remplir les objectifs, c'est le titre du quotidien madrilène qui souligne l'absence de Marcelo et de James Rodriguez. La une de l'autre quotidien madrilène AS revient sur la soirée de Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid qui s'est imposé à la 93e minute de jeu et le duel de Manchester City face à Barcelone qui a tourné à l'avantage des Anglais. En Catalogne, Mundo Deportivo revient sur le blackout total des Blaugrana sur la pelouse de l'Etihad Stadium où Barcelone a sombré en seconde période. 3-1, c'est le score final. Comme Mundo Deportivo, Sport aussi rappelle la détresse des Catalans et de Lionel Messi en Angleterre avec Messi buteur en première période et disparu des radars en seconde. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse. On se donne rendez-vous demain sur la panafricaine du sport et de la culture.